Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Pour ce tutoriel, donc, on va voir comment on peut faire des explosions en chaîne dans Blender, exploser des objets dans Blender de manière simple, sans trop se compliquer avec des réglages. Donc, dans un premier temps, pouvoir faire des explosions, s'amuser avec vos textes, etc. Donc, pour ce tutoriel, donc j'ai mis une scène en place avec un projectile. Donc, j'ai modélisé une balle vite fait et donc 3 cibles. Alors, on va commencer par je vais commencer par vous expliquer une chose qui est extrêmement importante. Si vos objets n'ont pas suffisamment de faces, automatiquement l'explosion, il n'y aura pas beaucoup de morceaux. Donc pour pouvoir faire exploser un objet, il faut qu'il ait beaucoup de faces. Donc ce que j'ai fait moi, vous voyez ici, j'ai rajouté donc des faces à mes cubes pour que l'explosion, il y ait beaucoup de morceaux. Donc celui-là je ne l'ai pas fait, donc je vais vous faire voir comment j'ai fait pour ceux qui ne savent pas. Simplement j'ai rajouté des rayons, j'ai appuyé sur CTRL en continu puis R et j'ai donc un rayon qui s'allume et avec ma roulette j'augmente le nombre de rayons et je vais faire ça sur toutes les faces du cube de manière à créer des faces tout simplement pour que mon cube puisse exploser avec beaucoup de morceaux. Je reviens donc en mode objet et on va commencer l'animation. Alors dans un premier temps on va déterminer une trajectoire à la balle. Je sélectionne ma balle et je vais déjà commencer par animer ma balle. Donc on va dire que la balle part d'ici. Alors elle peut partir, admettons, aller à partir de la 20e image ou de la 25e image, ce qui fait au bout d'une seconde, puisque 25 images égale une seconde. Si vous réglez évidemment votre vidéo à 25 images par seconde. Et là, je vais donc faire REC pour commencer l'enregistrement de mon animation. Je clique sur une flèche ici, et ici, je vois que ça s'est allumé. Donc automatiquement, ma balle part d'ici, et on va dire que 2 secondes plus tard, c'est-à-dire 50 images, donc là je suis à 25 plus 50, 75, je vais ramener donc la flèche de ma timeline environ à 75 ici, et je vais dire que la balle, le projectile aura traversé les 3 cubes et sera ici, et que regardez, je vais lâcher ma balle et la timeline va s'allumer. Regardez la timeline, hop, je lâche et voilà, elle s'est allumée en jaune. Donc si je mets mon animation en marche ici et que je fais REC, donc voilà, elle a traversé ces 3 objectifs. Je reviens ici et maintenant je vais déclencher simplement les explosions. Donc je ramène, je bouge mon curseur de timeline jusqu'à temps que ma cartouche, ma balle, vienne un peu rentrer dans sa cible. Donc à partir de là, je clique sur la cible et je vais faire exploser. Là, c'est super dans Blender, regardez. Effet rapide, explosion, vite fait, paf, je clique là-dessus et que se passe-t-il? Hop, je déclenche l'explosion. Donc ça a changé la couleur, hein, c'est normal, je vais me remettre en mode solide, voilà. Et je déclenche l'explosion et on voit que tous les débris vont vers le bas. On verra après, on va voir donc comment régler les débris de l'explosion. Ici, quand j'ai cliqué sur explosion vite fait, j'ai ouvert un tableau. Explosion vite fait, il faut l'ouvrir s'il n'est pas ouvert. Et là, j'ai le nombre de morceaux. Déjà dans un premier temps, nombre de pièces qui vont donc exploser, la durée à laquelle vont s'éclater ces pièces. Donc si je réduis cette valeur, ben vous allez voir ce qui se passe, ça fait plus vraiment une explosion. Voilà ce qui se passe, regardez, et c'est détruit très doucement. C'est pas ce qu'on veut pour une explosion, donc je vais augmenter cette valeur et la remettre comme ceci par exemple, et là voilà, j'ai mon explosion qui se déclenche, les morceaux s'éclatent. Ensuite je vais avoir donc après la durée d'explosion, l'image de départ donc de l'explosion, donc c'est 41,
là il a réglé tout seul, hein, 41 ça part l'explosion, et à quel moment on va s'arrêter l'explosion en dessous, frame final, à quelle image va s'arrêter l'explosion. Donc si je veux une explosion qui est très rapide, simplement je vais donc mettre à la finale à 42, on va dire même 45, je vais mettre 45, voilà, et donc 4 images plus tard l'explosion sera terminée. Et si je fais, voilà ce qui se passe, ok, jusqu'à là rien de très compliqué, et ensuite on va voir la vitesse de l'éclatement. Donc là on a vu que les morceaux tombaient vers le bas. Maintenant je vais modifier cette valeur en l'augmentant et vous allez voir que vous avez un éclatement qui ressemble à une explosion. Et voilà ce qui se passe. Donc je vais passer ensuite à mon deuxième cube et revenir en arrière là et ramener donc le projectile qui touche, qui rentre légèrement dans la cible, et je vais faire simplement effet rapide, explosion vite fait. Évidemment il faut sélectionner l'objet, ce que je n'ai pas fait, donc ça peut pas marcher. Voilà, explosion vite fait, et je continue comme ça. Je vais passer, alors il va garder toutes les valeurs, ce cube là va garder les mêmes valeurs que celles du premier. Après si vous voulez que l'explosion soit pas la même ici, il va falloir modifier ces valeurs. Pour l'instant moi, pour aller vite, je vais rien toucher, je vais juste garder ces valeurs, et je vais ramener donc mon projectile dans la troisième cible, et je vais donc faire comme pour les autres, explosion vite fait, et donc voilà ce qui va se passer. Regardez, évidemment je ne l'ai encore pas sélectionné, donc je la sélectionne, je recommence, je fais toucher un petit peu, rentrer dedans, je clique ici et voilà, explosion vite fait, et là ça marche. Et voilà ce que ça va donner quand, donc là je coupe l'enregistrement qui ne sert plus à rien, je réduis le tableau et on regarde la démo. Donc une seconde passe et voilà. Alors après pour finaliser tout ça, là on voit que tout ça c'est lent, que toutes les explosions sont lentes. Après on va pouvoir modifier. Donc là je vais modifier le temps de rendu de mon enregistrement à 151 images, et après on va pouvoir modifier la vitesse à laquelle on veut que l'explosion ait lieu. Donc pour ce faire nous allons aller ici dans le mode édité, donc animation, et ici on va changer la valeur du temps, et je vais vous faire voir. Je le mets donc mon animation en marche, donc vous voyez la vitesse de l'animation. Maintenant je vais augmenter cette valeur, et là vous allez voir que ça va être encore plus long. Donc là on a un effet de ralenti, on va attendre qu'elle revienne pour que vous puissiez bien voir. Donc là c'est plus une seconde, là on a un effet de ralenti. Maintenant si je diminue cette valeur ici dans adaptation du temps, on va voir que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, ça va revenir, il faut juste être un peu patient, et hop, voilà ce qui se passe. Donc là ça permet donc de régler la vitesse de vos explosions. C'est pour ça que j'ai donné un temps au projectile suffisamment important pour qu'il y ait un nombre d'images qui puisse correspondre avec le moment de l'explosion. Parce que si j'avais mis une demi-seconde par exemple d'entrée de ce projectile pour qu'il aille de cet endroit-là à cet endroit-là, une demi-seconde, ça ne m'aurait fait que grosso 12-13 images. Et en 12-13 images, après, pour arriver à régler
l'explosion au moment où le projectile arrive dans la cible, c'est pas facile. Donc plus vous allez vite, et plus vous allez avoir du mal forcément à régler l'entrée du projectile dans sa cible. Par contre, si vous allez très vite, ça ne se verra pas. Donc vous risquez par exemple de déclencher l'explosion alors que le projectile est ici. Mais la vitesse est tellement grande qu'on ne fait pas attention, on n'a pas le temps de voir que en réalité l'explosion de l'objet a lieu après que le projectile soit passé à travers. Vous allez comprendre tout ça en vous amusant à le faire. Si vous mettez moins d'images pour moins de temps à votre projectile pour arriver là, vous allez comprendre tout de suite que à chaque fois c'est difficile de trouver une correspondance entre l'entrée du projectile et l'explosion de sa cible. Donc j'espère que j'ai été clair, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'espère que donc ce tutoriel vous aura rendu service. Vous voyez, c'est pas très compliqué de faire des explosions, c'est une manière simple. Je vous invite donc à aller sur ma chaîne où vous pourrez trouver un tas de petites choses intéressantes qui sont dédiées essentiellement à Blender. Et en attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.